only be filled with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness no. You're my honeysuckle rose. Flowers droop and sigh when you're passing by, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness no. You're my honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar. It's so sweet when you stir it up on the avenue. People look at you and I know just what they do. You're my sweeter, goodness no. You're my honeysuckle rose. Honeysuckle rose. Starlight, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Camille qui danse. Présente-moi tes amis, s'il te plaît. Il y a le micro, hein, c'est quand même mieux à côté du... Prends le micro de ta... Commence pas la chanteuse. Eh ben, on a Lydia, qui chante aujourd'hui. Oui. Romain, au mélodica. Et Billy à la guitare. Billy à la guitare. Le concept de Starlight, c'est d'avoir évidemment Camille à la danse, mais aussi cette formation swing New Orleans. Exactement. En fait, on est toute une compagnie. On a 10 danseuses qui font des claquettes du Charleston. Et aujourd'hui, on est une petite formation qui viennent sur le plateau pour vous présenter ce numéro qui a été chorégraphié par Jelly Germain. Et comment vous travaillez? Raconte-moi. Vous vous rencontrez combien de fois par mois, combien de fois par semaine, combien de fois par an? Qui compose, qui instigue? Comment ça se passe? Tiens. Donc, avec les musiciens, ça va être une fois par semaine où on arrange en même temps les danses et les musiques, on les met en musique. Jelly supervise, il a beaucoup d'expérience, donc il nous aide à mettre en musique les pas de chorégraphie. Et avec les danseuses, on travaille aussi, on se réunit 3 fois par semaine. Il y a combien de danseuses? Une dizaine. Une dizaine de ouais. danseuses. Et c'est toi qui chapeautes un petit peu les danseuses? Ou comment ça se passe? C'est une espèce de revue que vous mettez en place? Eh bien, on a toutes des qualités différentes. Donc, il y a une capitaine qui va être très axée jazz moderne. Moi, je vais faire les choses un peu plus rétro. Donc, on apporte tous quelque chose de différent dans la compagnie et on arrive à monter ensemble. Lydia, elle danse aussi. Ah. J'essaye. J'essaye de faire des claquettes, mais c'est plus pour le chant. C'est plus sous le chant. En tout cas, merci d'être venu ouvrir ce grand bal ici qui va mettre en lumière celles et ceux qui font l'actualité du moment. Merci encore, c'est Merci avant-garde. beaucoup, Forcément, Wissam. merci encore. Avant, revenons sur ce qui fait ou défait l'actualité. On parle en ce moment de culture, on parle évidemment de cette inertie pandémique qui nous gratille, qui nous tue, qui nous serre. Mais on n'oublie pas une chose, la culture, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui fait l'histoire d'un peuple. Comment transformer et faire évoluer la culture, sinon en installant le ministère de la Culture comme un ministère régalien, c'est-à-dire unifier le sport, l'éducation, évidemment, et les arts. En attendant qu'il se bouge un petit peu du côté du gouvernement, l'émission qui vous en donnera toujours, pour le temps voulu consacré, avant-garde, sera toujours instiguer les grandes idées qui feront le changement. Bienvenue, c'est Avant-garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps vous allez lui consacrer. Et mon ami, il y a un truc là que je voulais absolument... Yanis, il est où là? On va élucider ça une bonne fois pour toutes. Viens à côté. Viens à côté, parce que là, on a des comptes à régler. Moi, j'ai vu sur Instagram ton morceau. Why you always in the mood? Fuck around, I can blame you. I ain't try to tell you what to do, but try and play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with the view. Why you... Les gens sauront à quel point il est doué. En tout cas, merci. Ok. Et puis, être aussi disponible pour les autres, c'est ça la qualité des grands. C'est vrai. Ils sont fous. Générique, on retrouve évidemment la scène d'avant-garde installée à Rare Galerie.
Dans le dernier numéro d'Avant-Garde, et surtout parlant de rares galeries, il égaye les murs de ce plateau où vont évoluer celles et ceux qui font l'actu. C'est Yves Yacuel. Il est à côté de moi. Salut Yves, comment vas-tu? Tu as le micro. Je vais bien. Tu vas très bien. C'est toujours un exercice assez étonnant de pouvoir parler devant les gens et surtout, au-delà de ce que tu fais, venir le leur raconter. Qui est Yves Yacuel? Sacrément, je ne sais pas quoi. Artiste plasticien et surtout pionnier du pixel autocollant. Pixel autocollant. Moi, je sais que depuis pas mal de temps, on a passé du temps à découvrir tes œuvres un petit peu partout dans Paris. Et comment t'es venue l'idée d'aller accrocher tes œuvres sur les pontons, tous les frontons des maisons? Raconte-moi l'histoire, le début de cette histoire. L'idée de la rue, de la cité, c'est une façon de s'y présenter. Mais avant toute chose, je crois que ce qui a été très important pour moi, c'est vraiment la pixelisation qui a eu lieu dans les arbres. Dans les arbres. Mais là, aujourd'hui, en arrivant de Montreuil, de toute façon, les grandes idées sont reprises par les autres. C'est toujours intéressant. Et puis l'original, les gens peuvent venir toujours à Rare Galerie le découvrir et voir comment tu travailles. Mais la première fois que tu as été devant une maison, coller ton œuvre, qu'est-ce qui s'est passé? Offrir le visuel au plus grand nombre. Comment t'es venue cette idée-là? Pourquoi les maisons? On y habite. Donc c'est déjà un visage, la maison. Et puis... ça m'est très difficile. Pourquoi la maison? Déjà, c'est l'extérieur pour moi, c'est pas l'intérieur. Donc c'était le fait de pouvoir afficher, se présenter, voilà déjà. Et offrir ton œuvre au quotidien de toutes celles et ceux qui passeront par là. Par exemple. Par exemple. Le concept de l'émission, forcément, tu l'as déjà découvert il y a un petit bout de temps, c'est d'avoir une personnalité qui est reconnue pour son art, pour ce qu'elle fait de bien ou de sublime, et qui, le temps d'une interview, portera une attention sur d'autres artistes. À l'image de Raymond Dombé qui est sur la scène, qui sort un nouvel album. On a eu l'occasion de se rencontrer en son temps et en son heure du côté de Bastille. Il a accompagné les plus grands musiciens de ce pays. Et aujourd'hui, il arrive avec un album événement qui fera sûrement sensation. Dombé, Raymond est sur la scène d'Avant-Garde. Bienvenue.
Dombé Raymond, bonjour, comment vas-tu? Je suis un peu du micro quand même. Oui, une excellente balade entièrement solo. L'album concept que tu sors, qui installe évidemment l'afro-jazz au cœur de tes nouvelles créations, mais juste avant, l'épopée fantastique du musicien que tu es, raconte-moi un petit peu tes débuts et ces grandes personnalités. Tout à l'heure, on parlait de Manu Dibango dans les coulisses. Tous ces gens que tu as côtoyés. Et moi, j'aurais aimé quand même quelque part qu'il y ait des guests qui viennent témoigner de leur amour de ta musique sur ton album. Mais cet album, il est d'abord mainstream. Là, il y a les extraits que les gens iront chercher. Mais je regrette quand même qu'il n'y ait pas ces grands musiciens qui viennent te témoigner évidemment du parcours que tu as eu avec eux. Bah, c'est compliqué quand tu fais un album et d'appeler ce que tu dis, les grands musiciens et tout ça, c'est pas évident parce que le rapport que tu as avec eux, quand tu travailles avec eux, c'est-à-dire que tu es quand même à leur service, quoi. Et donc c'est un peu difficile de leur demander de venir. Et puis bon, je voulais un peu m'affirmer, moi, en fait, c'est ce que je voulais faire. Je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose de moi-même et de pas forcément inviter quelqu'un. Solliciter, etc. Voilà, je me suis dit, bon, parce que beaucoup de gens le font aussi. Bon, c'est bien, mais il faut vraiment le sentir. Il faut vraiment le C'est sentir. quelque chose que tu ressens. Tu le ressens ou tu le ressens pas. Moi, j'ai pas eu le besoin. Je me suis dit, parce que j'ai déjà plein d'amis qui, bon, c'est vrai, j'étais avec Manu, je suis resté 10 ans chez Manu, j'ai travaillé 10 ans avec lui jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Enfin, jusqu'au dernier concert, le dernier concert qu'on a fait avec Manu, c'était au théâtre de Montpellier, avec le Philharmonie de Montpellier, on était 60 musiciens sur scène. C'était un truc extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, c'était extraordinaire. Et à mes débuts sur François, tu étais venu déjà et t'accompagais Myriam Makeba. Myriam Makeba et cette charmante demoiselle qui évolue maintenant aux États-Unis aussi. Voilà. Tu as eu quand même la main verte, sinon la main du bassiste que tu es. L'album sortira bientôt. Ben, écoute, j'espère. C'est-à-dire qu'en ce moment, bon, je l'ai mis en ligne et tout, mais bon, ben, en ligne, c'est pas vraiment une fin. Ce que je fais, je recherche une distribution. Tu as des gens qui peuvent le distribuer, qui peuvent le diffuser, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué c'est compliqué pour le monde entier. C'est très compliqué. Raymond Dombé, merci d'être venu. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Mais c'est pas fini, on est en chemin. Hein, on est en chemin. Merci. En tout cas, merci. Nature dépaysée d'Yves Yacoel, qui en ce moment installe ses œuvres à la Rare Galerie. On parlait tout à l'heure du sud de la France, tu as vécu aussi à Marseille. Je vais souvent à Marseille, qui est pour moi la ville phare, une des villes phares de France, et qui a un rôle à jouer très 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 important, et de plus en plus, et qui est en fait le chemin entre la Méditerranée, l'Italie, le Maghreb, l'Afrique. Au confluent évidemment de toutes ces cultures. Nous avons tes œuvres. Je vais demander à Hugo de faire un petit tour d'horizon ou derrière, de faire un petit tour d'horizon sur les tableaux pendant qu'on discute. Comment tu travailles? Qu'est-ce qui t'inspire? À quel moment tu travailles déjà? Tout m'inspire. C'est plutôt l'idée de l'histoire humaine qui
qui m'interpelle. Et puis le rapport des tissages donc entre eux. Et puis j'étais inspiré, par la culture, les cultures qui se côtoient, et de quelle façon dialoguer aussi avec eux. De quelle façon aussi, c'est peut-être très présenteux, mais de les évoquer, de les mettre en lumière, comme on dit bien souvent aussi. Comme on dit bien sûr. En tout cas, bien heureux de t'avoir en ouverture de ce plateau. Et surtout, on invite celles et ceux qui ont envie de connaître ton art, de découvrir ce que tu fais, à se rendre dans le 4e arrondissement, évidemment, à Art Galerie, où on a installé notre plateau. Pour t'accompagner, je demanderai à Madame Savitri de lancer son invité. Et puis après, on la rencontrera, on discutera avec elle. En tout cas, Monsieur Yekoel, merci. Merci d'être venu dans l'émission. Merci. Bene, io tutto farò senza riserve, tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar per moglie la mia serva antica a chi mi fece un dir più all'amica. La vendetta, oh la vendetta, è un piacer serrato ai saggi, è un piacer serrato ai saggi. Obliante gli draggi, obliante gli draggi, ed assenza di ogni umiltà, ed assenza di ogni umiltà, e ogni umiltà. Con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe, con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe. Il fatto è serio, il fatto è serio, il fatto è serio. Ma credete si farà, ma credete si farà. Se tutto il colinci dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il colinci dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Qualche garbuglio si troverà, si troverà. Tutta Siria conosce Bartolo, Birbo Figaro, vinto sarà tutta Siria, conosce Bartolo, il Birbo Figaro, vinto sarà il Birbo Figaro, vinto sarà il Birbo Figaro, vinto sarà, vinto sarà, vinto sarà, vinto sarà. Excellent air de Bartolo, mise en scène fantastiquement de Mozart, évidemment, par
Savitri de Rochefort. Je vous en prie. Asseyez-vous. Restez un petit peu en place, les musiciens. Avancez un petit peu parce que là, nous allons faire connaissance. C'est très très beau. Savitri de Rochefort. Au piano, je crois l'avoir reconnu, c'est Adrienne Dubois. Et au chant, Mathias Rosbach. Mathias Rosbach. Mathias, va au micro un petit peu parce que on va essayer quand même de faire connaissance. Comment tu as rencontré la formation que dirige aujourd'hui Savitri de Rochefort? Alors, j'ai un ami qui m'a parlé de Savitri et je me suis présenté. Dans le micro, c'est mieux. Là, voilà, je me suis présenté et voilà. Et il y a eu une audition et puis... Il y a eu une audition et on s'est entendu et voilà. Et vous êtes entendu et puis voilà. Cette formation qui va cet été donner un grand concert dans un château pas loin de Paris. Raconte-moi un petit peu. Alors, cette formation en fait s'appelle l'Ensemble Zoroastre. Je l'ai créée il y a 8 ans là maintenant. Et donc on donne régulièrement des concerts de musique plutôt sacrés du XVIIIe siècle. Donc des compositeurs comme Mozart, Haydn, Vivaldi, Bach, voilà. Et là, cet été, donc ce sera, si tout se passe bien et si on nous permet de le faire, on devrait donner Les Noces de Figaro, dont vous venez d'entendre un extrait, justement, l'air de Bartolo, de Mozart, le 26 juin au château d'Harcourt. Donc ce sera en plein air. Voilà, donc tout s'y prête et puis c'est assez intéressant. Et Madame Dubois, j'adore Madame Dubois. Oui. Elle sera au piano pendant... Alors, ce qui va se passer, donc, c'est avec orchestre, mais Adrienne Dubois, justement, va faire tout un travail avant, sur une petite quinzaine de jours, au piano, où on fait tout un travail de préparation, parce que tout ça se prépare d'abord au piano. Voilà, pendant une petite quinzaine de jours. Et ensuite, l'orchestre arrive, donc sur place, où on prépare l'orchestre pendant... Il y a combien de musiciens dans cet orchestre? Alors, dans cet orchestre, là, pour cet opéra, on sera 30. Voilà, 30. C'est énorme. Et puis, il y a... dans l'opéra, il y a 11 rôles, dont un qui va être tenu par la même personne, parce qu'il y a un petit rôle à un moment donné. Voilà, et puis après, il y a aussi une dizaine de choristes. Une dizaine de choristes. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission, nous présenter évidemment cet extrait de Bartolo, extrait de Mozart, et le choix des morceaux, le choix, la mise en scène, tout ça est préparé par la mise en scène. Alors non, pas du tout. Là, moi, je suis le chef d'orchestre. Et je travaille avec le metteur en scène qui s'appelle Alexandre Camerlot, qui est absolument très talentueux. Il a eu la chance d'avoir un père qui a été pendant plus de 30 ans metteur en scène à l'Opéra de Paris, donc il a complètement baigné dedans. Et Les Noces de Figaro, en fait, c'est un projet qu'on nourrit d'ailleurs tous les deux depuis quelques années, de pouvoir enfin le monter. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai déjà monté avec lui quelques petites opérettes d'Offenbach, mais là, c'est un peu aussi un vrai défi, c'est un gros opéra. Enfin, c'est un opéra quand même de presque 3 heures, et donc voilà, c'est un gros truc. mais moi, je vois le travail, parce qu'au début, quand on s'est rencontrés, notre premier entretien, tu avais eu l'occasion de me dire, évidemment, moi, c'est juste la baguette, et puis, comment on devient chef d'orchestre? Bonne question. En fait, d'abord, c'est pas du tout quelque chose qui m'est venu quand j'étais petite. Je suis baignée dans la musique depuis que je suis enfant. Hein. J'ai fait toutes mes études, du solfège spécialisé, après ce qu'on appelle l'écriture, qui nous dirige vers la composition. J'ai fait tout ça au CNSM de Paris, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Mais j'avais surtout envie d'être moi-même chanteuse. Voilà. Parce qu'au début, tu m'avais dit que tu aurais pu venir chanter. S'il y avait eu, on a eu un petit problème pour avoir quelqu'un pour chanter, j'aurais pu effectivement faire un petit extrait. J'aurais pris du coup l'air de Barberine, qui n'était pas trop difficile, mais qui est superbe. Voilà, mais je ne chante plus depuis quelques années. Mais je voulais, en fait, c'était quelque chose que j'avais très envie de faire. Mais pour une histoire idiote, mais voilà, plus ça allait, plus j'avais un trac absolument incommensurable. J'arrivais pas à le... voilà. Et puis, finalement, de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de faire une formation aussi pour devenir chef de chœur d'abord. Donc, j'ai fait une formation pour cela.
Et puis une fois que j'ai fini ça, j'ai voulu créer mon propre chœur, donc voilà, l'ensemble Zoroastre. Et très vite, j'ai été attirée par tout ce qui était musique du XVIIIe siècle, musique voilà, d'art sacré. Et donc, il demandait un orchestre. Voilà. Donc du coup, je me suis mise en fait voilà, à créer un ensemble aussi instrumental qui, au départ, on était plutôt une douzaine. Et puis là, selon les œuvres, ça va de 12 à 25, là même jusqu'à 30, là, puisque là, ce sera le cas pour les Noces de Figaro. Et donc ça y est, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais voilà, ça et c'est ça serait le cas de devenu chef. Oui. En tout cas, et en fait voilà, c'est comme ça. Du coup, finalement, tout ça pour dire que voilà, après je suis devenue chef d'orchestre surtout, en travaillant et en étant en contact, c'est comme ça en fait que j'ai eu l'occasion de devenir chef d'orchestre. Mais c'est pas un rêve d'enfant, mais par contre, il est vrai que je suis très heureuse là et que finalement cette petite histoire, anecdote en fait de track m'a peut-être permis finalement de trouver quelle était véritablement ma voix et le fait aussi que je puisse finalement travailler avec des chanteurs. Donc voilà, la voix, et là je comprends, voilà, et donc du coup on peut se comprendre aussi avec les chanteurs. Voilà. Merci d'être venu dans cette émission. Je vous raccompagnerai avec un jeune garçon qui s'appelle King Cartel et qui est sur ce plateau puisqu'il vient nous présenter son nouvel album. Merci Savitri Wilson, de Rochefort, merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus. Hein. Au revoir. J'étais obligé, tu m'as menacé. Voilà. Et voilà. King Carel est sur la scène d'avant-garde installée à Rare Galerie. Mais on aura à faire connaissance tout à l'heure. On écoute un morceau, on déconfine un peu tout ça et on vient à la rencontre l'un de l'autre. Donc c'est sûr, ça va kicker. Plus d'une décennie dans l'underground à pratiquer. C'est pas compliqué, si tu veux test, faut t'appliquer. Mickey à la prod m'accompagne pour le décrire. Extrait de ma légende, je l'ai vécu, je l'ai écrit. Des kilomètres de texte que le DJ scratch sur la platine. Du charbon sur les phalanges et la rage contre la machine. Demande à ta sista, demande auteur inspect qui collectionne mes portraits, veulent se payer ma tête. T'étais pas au courant simplement parce que je suis scred. Mais j'ai 3 minutes à perdre pour t'apprendre à me respecter. Donc ça fait 1 pour la voyelle et 2 pour la consonne. 3 pour l'équipe qui se crame les doigts sur la console. Je performe, je suis sur scène, compile les mégapixels. Persiste dans ce qu'on excelle, le son et le recèle. Quoi, t'aimes pas 10, pas Diaspo et t'aimes pas Rat, t'aimes pas. Mais toi on se rappelle pas, putain qui tais-toi. Pas de pitié cette fois, cela suffit ma foi. Coupe le micro et ferme ta gueule pendant le discours d'un roi. Un flot de bâtard, ouais, un flot de banc. Tu ressens que le truc est vrai, t'entends que c'est lourd, c'est tout sur le beat expéré. Les mots vrais j'exporte, tu voulais de la fraîche, t'as frappé à ma porte, ça fait delta, écho, Afazulu comme Chaka. Du haut de ma montagne, j'ai malaxé mon chakra. Depuis la première punchline, la concurrence est touchée. Et à la fin du couplet, en plein cœur, je t'ai touché.
voulais que tu saches, ces raisons qui nous fâchent. Ma page est blanche et mon style on se lâche. Du tout y est prétexte que j'enseigne, c'est nos préceptes. Souvent j'écris des textes sur la rue et son contexte à ce qu'on dit. Trop d'hémoglobine dans nos taudis. Taudis, migration élevée dans ces taudis. J'ai choisi les mots car je considère qu'on n'a pas tout dit. J'ai choisi les mots, malheureusement les miens sont maudits. Je me rappelle, j'ai des souvenirs de toi. On était jeunes et nonchalants. À l'époque, on sentait roi de toi. J'ai gardé l'aplomb, le teint et le panache. Tout ce poids sur mes épaules se ressent dans ma ganache. C'est vrai que ça fait un bout de temps que ton sol je n'ai pas foulé. Constate une différence entre ce qu'on a et ce qu'on voulait. Je t'offre un peu de mon vécu sur un disco laser. L'effusion d'amour sorti droit d'un geyser. Mes larmes coulent de mes yeux, masquées par la visière. J'ai griffonné mon papier et chante ta misère. J'ai toujours cette rancœur, ceux qui t'ont pris, je vais le reprendre. La rage dans le moteur, je file droit vers la légende. Abantu bayanzi bateke nakozonga nabosa na binote nakoloba balingi koyoka te ndeko na ngai yokelanga mawape. J'ai toujours sous la semelle la terre de nos aïeux. Sur la route de Zion, les choses ne vont pas mieux. Parqué dans les blocs, ce qu'on veut, c'est braquer les bacs. Attiré par le Glock, je vois des frères qui partent en vrac. Je sais qu'ils te savent riche, c'est pour ça qu'ils te détraquent. Parti bâtir un empire, je reviens pour la contre-attaque. Libérer nos contrées, nos rivières et nos plateaux. Général d'une armée de soldats de Buffalo. Babantu bayanzi bateke nakozonga nabosa na binote nakoloba balingi koyoka te mbeko na ngai yokelanga mawape. Atandele tokozonga nakotikala kaka mwana mboka. Atandele tokozonga nakotikala kaka mwana mboka. C'est vrai que ça fait un bout de temps que ton sol je n'ai pas foulé. Constate une différence entre ce qu'on a et ce qu'on voulait. Je t'offre un peu de mon vécu sur un disco laser. Une effusion d'amour sortie droit d'un geyser. Les larmes coulent de mes yeux, masqué par la visière. J'ai griffonné mon papier et chante ta misère. J'ai toujours cette rancœur, ceux qui t'ont pris je vais le reprendre. La rage dans le moteur, je file droit vers la légende. Atandele tokozonga nakotikala kaka mwana mboka. Kin Karel. Et débarque sur la scène celui qui réussit les meilleures cuisines du monde musical. Présente-moi tes amis s'il te plaît. Alors là on a donc 10 MC anciennement, maintenant c'est Proposition Flow, Mickey S, au Roi Neptune et bien sûr Ella Kinzonzi. L'album concept que tu nous sers aujourd'hui, l'extrait qu'on a eu, réside dans le fait qu'au fait, tu fais toute ta cuisine chez toi et tu as des guests à l'image de tes amis. Voilà. Mais j'aimerais d'abord, raconte-moi un petit peu, comment vous avez travaillé sur ces morceaux, comment il vous a contacté, qu'est-ce qui se passe, qui instigue, qui compose, qui mène la barque, au fait. Raconte-moi un petit peu. Bah, celui qui mène la barque, moi, en fait, je l'ai rencontré à travers, via un ami qui avait entendu une de mes chansons un peu par hasard. Oui. Il s'occupait d'un autre ami artiste avec qui j'avais travaillé, et en fait, de fil en aiguille, parce qu'il savait que j'étais d'origine congolaise. Comme il savait qu'Eric travaillait sur un projet. Il y a une proximité. Voilà, c'est ça. Et il nous a présenté et les choses se sont faites naturellement, en fait. Et moi, j'avais eu l'occasion de te rencontrer il y a des années de cela. Oui, tout à fait. Et même, tu es venu me voir à Saint-Malo avec ton artiste, parce que c'est un sacré producteur, parce que j'enregistrais une émission, évidemment, pour l'Étonnant Voyageur, et tu as pris le train. Tu as une façon de t'occuper de tes artistes qui m'a toujours ébloui. Raconte-moi un petit peu. Ça, c'est parce qu'on est bien entouré. On a une personne qui est finalement notre moteur. Oui. Cette belle femme qui constamment vous dit
vas-y, même si tu te trompes, au moins tu l'auras fait. Voilà, donc du coup on fait. Elle te met en chemin. Voilà, quoi. voilà. Elle te met sur les bonnes voies, les bonnes bails. C'est Raconte-moi un petit peu, parce qu'elle doit avoir un sacré parcours, tu sais. Mais alors, dans ce cas-là, je vais peut-être la laisser parler. Mais ça serait quand même meilleur. Ça sera mieux. Viens à côté. Ah, mais là, non, moi je vais balancer. Je peux balancer les dames. Je vais balancer parce que il y a 2-3 jours, on s'est croisés dans la rue, là, pas loin d'ici, et elle est venue vers moi, elle me dit, t'as pas ton masque? Elle n'a pas tort. Hein. Elle n'a pas tort. Mais je lui ai dit j'étais vacciné. Elle m'a regardé, mais elle savait qui j'étais, et l'inverse, c'était pas possible. Alors, le temps de réaliser. C'est ça la magie de la vie. Il y avait le mec du kiosque qui a dit tu as l'occasion de déconfiner, tu la laisses partir. Paf, je rentre dans le métro, oh, elle est déjà partie, elle m'a fait ciao ciao. Non, c'est pas vrai. Alors raconte-moi, comment tu as rencontré ce jeune garçon? Je l'ai choisi comme petit frère. Il y a des jeunes gens qui naissent dans la même famille, moi je l'ai choisi comme petit frère. Ah mais c'est très beau ça. Et on ne s'est plus quitté. Je t'ai pas invité dans mon émission pour faire des déclarations aux autres. Non, mais tu me demandes, moi je t'explique comment. Mais moi j'ai jamais rien. C'est ça la magie de Petit Cartel. Ok, d'accord. Comme j'ai choisi. Le concept de l'album réside aussi dans cette fraternité que tu as su installer avec tous tes musiciens. Parce que moi je sais, tu as un studio de ouf chez toi et tu bosses tes morceaux. Et dans la vraie vie, tu n'es pas musicien. Non, tout à fait. Dans la vraie vie, je suis chef de cuisine, chef exécutif parce que je suis sur plusieurs restaurants. Et du coup, la chance que j'ai, c'est que comme je suis toujours à la recherche de saveurs, du coup, je fais la même chose avec la musique. Je cherche ces petites pointes qui font que c'est différent des autres et c'est un peu meilleur à ma sauce. Voilà. Mais tu reviendras dans cette émission, surtout avec la charmante... Le charmant déconfinement possible. Mais c'est tout à fait envisageable. Et elle reviendra sur un titre à elle. C'est pour ça que je dis c'est tout à fait envisageable. En tout cas, merci encore. Merci à vous tous. Merci à vous pour l'invitation. Et merci d'être venu dans l'avant-garde. Merci. Et ton guitariste, merci aussi. Parce que là, ça le fait. De toute façon, en fin d'émission... La réincarnation de Jimi Hendrix. Mais tu mets toujours la barre très très haute. Merci. So good or so bad. C'est le magazine, le hors-série qui sera bientôt en kiosque. Allez le chercher, on vous en parlera tout à l'heure de toute façon, mais vous allez découvrir celles et ceux qui font la cuisine de So Bad. Elle s'appelle Mathilda Kahn, elle est sur mon plateau. Bonjour. Bonjour Wilson, comment vas-tu? Je vais bien. On a échangé un peu les rôles là tout à coup. C'est moi qui pose les questions, c'est vrai que j'ai pas l'habitude du tout. Et c'est So Good ou So Bad? C'est un petit peu des deux, comme tu l'as dit l'autre fois. C'est so-so. So-so. Raconte-moi, l'idée de créer un magazine, c'est toujours bon pour la démocratie, c'est toujours bon pour les humains. Mais d'où tu causes? Comment c'est arrivé cette belle aventure? Raconte-moi, Mathilda. Alors, cette aventure, elle remonte à il y a 3 ans exactement. En fait, j'ai acheté des magazines féminins. Et déjà, je n'aimais pas du tout ce terme de magazine féminin. Dans les magazines féminins, qu'est-ce qu'on trouvait? Comment se peindre les ongles, comment garder son petit copain, comment avoir des beaux cheveux brillants le matin. Et il n'y avait rien d'intellectuel. Donc tu t'es dit, tout ça, je l'ai déjà. Je me suis surtout dit, c'est à ça qu'on nous résume, nous les femmes. Mais quelle tristesse. On n'est pas que ça, quand même. Et puis, outre ça, je voyais les magazines culturels d'un côté, musicaux de l'autre, les magazines féminins, les magazines masculins, les magazines gays. Et je me suis dit, pourquoi? Après tout, on n'est que des humains. On mérite un magazine qui serait un milkshake, un ferment mélange de tout ce qu'on est pour mieux vivre ensemble. Et So Bad est né au confluent de tout ce qui fait l'humain, et tu as appelé ça So Bad. Pourquoi Bad? Pourquoi Bad? Eh bien parce que tout simplement, je me suis dit, quand je vais sortir ce magazine, je vais être très mal perçue. Je vais être so bad à leurs yeux, à eux. Puisque dans notre société, ce qu'on aime, c'est mettre les gens dans des cases. On aime segmentariser, et depuis qu'on est tout jeune, on nous apprend à choisir, même quand on est au lycée, on nous dit, voilà, tu choisis entre ES, L ou S. Il faut toujours choisir des segments et encore des segments dans des segments, et c'est interminable.
Et je me suis dit, en fait, dans cette société qui aime nous mettre dans des petites cases, et moi qui suis incasable, je serai forcément Sobad. Sobad, on t'a connu dans les airs avec Air France parce que tu officiais évidemment en tant qu'hôtesse de l'air. Et Oui. aujourd'hui, c'est toi qui envoies les gens prendre de l'air, non? Exactement. C'est So Good ou Sobad? Ça, c'est So Good. En fait, on va dire qu'on a créé, donc avec mon attaché de presse Laurent Lowe, qui m'a rejoint pour le numéro 3, une petite bulle de savon qui s'envole dans les airs, une petite bulle d'espoir du monde de demain. Du monde de demain. À l'image du monde de demain, elle ne sera pas seulement bad, elle sera aussi So Good. Parce Exactement. que les grandes revues reviendront bientôt à Paris. Et pour insuffler un petit air de gaieté, Rebecca Regina, de son prénom, va nous donner un avant-goût de ce qui sera son prochain spectacle. Et ça, c'est So Good. Et ça, c'est So Good. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the fact from A to Z. This was never the way I planned, not my intention. I got so brave, drank it and lost my desperation. It's not what I'm used to. Just wanna try you on. I'm curious for you. Caught my attention. I kissed the girl and I liked it. Taste of the cherry chapstick. I kissed the girl just to try it. Hope my boyfriend don't mind it. It feels so wrong, it feels so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed the girl and I liked it. I like it. You don't have to be beautiful and done it all. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to tell me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my boy. You don't have to be cool to rule my world. And a particular sign I'm not compatible with. I just want your extra time and your kiss. Regina, Rebecca, viens à côté, garde, non, mais assois-toi 2 secondes. Moi, je suis très content parce que quand tu m'as suggéré cet extrait de numéro, j'étais très content parce que quand j'étais arrivé à France Télévisions, j'enregistrais mes émissions au Moulin Rouge la nuit. Et donc, toutes ces grandes structures, ces grands danseurs, ces grandes danseuses passaient toujours faire un petit coucou et de temps en temps proposer des numéros. Là, on a eu une floraison un peu de quelques bouts d'extraits. Mais tu as fait aussi Michael Jackson. C'est terrible. Prends le micro, je t'en prie. Oui, on n'a pas les mêmes gants, t'as vu?
Oui, mais quand on regarde un petit peu ton dossier de presse et qu'on voit tout ce que tu as fait, tous les numéros que tu as pu incarner, il y a Michael Jackson, tu fais de la danse, tu fais des mimes, tu orchestres tout un monde de danseurs et aussi tu chantes parce que la voix au début, c'est toi. Pas qu'au début, tout le long de la chanson. Tout le long. Sur Sunny, sur Katy Perry avec Kiss a Girl et Kiss the Prince, c'est ma voix, oui, qu'on a enregistrée grâce à mon chéri, voilà, qui a un studio de mix et de mastering. Mais tes morceaux à toi, quand est-ce que tu reviendras avec un album aussi Eh bien, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on a prévu de sortir comme ça quelques titres en medley avec des covers, des covers avec des clips. Donc, et comme j'imite beaucoup de personnages, oui, c'est clair, je suis transformiste aussi. Voilà, je chante, je danse, je suis comédienne. Tu danses et t'es comédienne. Je suis comédienne aussi, je suis sur des cours là et en long, en train de répéter, voilà, ça va pas tarder à tourner. Et sinon, j'ai été chorégraphe et j'adore la danse, j'adore le chant, j'adore la comédie. J'ai du mal à arrêter de faire l'un. C'est pour ça que c'est Chris qui m'a parlé de toi. Chris Firmin, oui. Oui. Alors c'est mon prof quand j'étais petite. D'accord. Je le connais depuis que j'ai, je sais pas, 15 ans, 14 ans. Et il m'a suivi et il est venu voir mes spectacles à chaque fois que j'en faisais. J'étais à la Nouvelle Ève en sosie de Dalida aussi, avec toute mon équipe de danseurs et danseuses. Donc là, c'était plus la robe longue, la perruque de Dalida et l'accent. Et forcément, et je chantais aussi en direct. Du déconfinement, tu as un spectacle qui va arriver à la rentrée alors alors oui, ça va pas être tout de suite, hein, parce que c'est long à mettre en place. Et puis, ça, on a déjà reporté des dates. Déjà, il y avait la tournée de Dalida qui s'est stoppée, qui reprendra, mais ça a été tellement reporté que quand on va être déconfiné, ça ne retournera pas avant minimum 6 ou 8 mois, le temps de refaire la publicité, de remplir les salles, enfin pour éviter de prendre trop de risques, donc on n'est pas arrivé. Mais tu reviendras nous en parler en temps utile. Avec grand plaisir. Mais du coup, je me dirige un peu vers tout ce qui est clip. Bon, j'ai déjà chorégraphié pas mal de clips pour des artistes connus. Je travaille avec Indochine, je travaille avec Jamiroquai. J'ai travaillé sur les émissions de Koé, un petit peu, voilà. J'étais danseuse chez Sevran aussi, tout ce qui est danse de salon. Paix à son âme. Voilà. Et plein d'autres artistes, pour Bruel aussi, oui, sur le Café des Délices. Oui, mais bon, là, je l'annonçais aux gens, puisque quand l'émission passerait, on verrait des photos qui vont égayer notre discussion. Mais moi, je serais très curieux de te recevoir à nouveau. Pour un autre personnage. Mais ouais, mais pour Dalida, je veux voir Dalida. Tu veux me voir, je veux voir Dalida. Eh ben, je viendrai, je chanterai. Tu reviendras pour moi et je suis sûr que ça ferait plaisir au plus grand nombre. Et je voulais du musical dans cette émission parce que c'était la première fois qu'on a osé, quand on s'est vu avec toute l'équipe. Je leur ai dit, tiens, on aura un numéro de musical. Ils ont dit, ouais, mais ça va pas faire live ou non. Mais ça le fait. En plus, merci. Mais c'est un mélange de musical traditionnel que je maîtrise bien sûr, que ce soit les cancans, les tableaux de plumes, tout ça, etc. J'en ai fait partout sur toutes les scènes de France, de Navarre et même à l'étranger. Mais c'est une touche un peu plus moderne et c'est sympa, je pense, de moderniser un petit peu. Te voir en Dalida ou Michael Jackson, je veux voir. Ok, en tout cas, Rebecca, merci d'être venue. Regina Rebecca. Regina Rebecca, c'est un nom composé. Regina Rebecca, merci. Merci beaucoup en tout cas. Regina. Oui, voilà. Regina Rebecca. T'as vu avec l'accent, la reine. Je vois ça. C'est So Good ou So Bad? C'est So Good, forcément. Et puis, je dirais qu'elle représente l'essence même de la féminité. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. C'est magnifique. C'est bien dit. Je crois que dans le prochain numéro de So Bad, tu auras un article sûrement. Avec grand plaisir. J'y pensais justement pendant qu'elle était en train de danser et de chanter, que effectivement, j'aimerais la voir pour le numéro 4. Regina, merci pour ton accueil et à toute l'équipe. Merci, forcément. Et puis on continue surtout tous les artistes continuer à y croire. Olivier, elle m'a menacé aussi. Lucie, elle m'a menacé aussi. Tu sais, moi je dis oui tout de suite dès qu'on me menace. En tout cas, merci. Ouais. Merci d'être venu dans l'émission. Ça c'est génial. Je lui disais, il faut absolument que tu fasses un article sur elle. Évidemment, et puis en plus, je trouve qu'effectivement, c'est un personnage qui incarne bien la féminité, mais aussi un petit peu la dérision dans ce qu'elle fait. Donc, dans So Bad, on est complètement pour ça, pour l'expression de la féminité dans son essence, mais aussi pour la part de
dérision et puis le côté spectacle et puis le retour aussi à ce qu'était la culture avant. Comment les rendre belles, comment les rendre flamboyantes, comment les rendre lumineuses. Lucie Blanche, de la marque Lucie Blanche, de l'incroyable esthète designée et qui arbore toutes les corps. Le beau bijou fait à Paris, made in France, c'est rue de Turenne. Dans le micro, c'est mieux. Dans le micro. Au 43 rue de Turenne, à 2 pas de la place des Vosges. Mais moi, c'est toujours difficile de présenter une amie parce que ça fait combien d'années là? Eh ben, je crois que ça fait 12 ans. 12 ans. Ouais. Oula, mon Dieu. Ah, mais oui, mais non. Et 12 Avant-hier. Avant-hier. Et c'est d'autant plus intéressant que le jour où ils ont décrété le confinement, j'étais avec toi. Ouais, c'est... Et on en riait parce que Voilà. le soir même, Ouais, on c'est disait vrai. à 20h, tout le monde confiné. J'étais C'est avec ça. toi ce jour-là. C'est ça, c'était très sympa. Et ça dure depuis, et puis on en a marre. Les bijoux, Lucie Blanche, c'est du lourd. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais avec ta maman. Je me rappelle bien, c'était à Oberkampf. Ah bon Non, je me rappelle. Tu te rappelles Non, plus? mais j'étais persuadée qu'on s'était rencontrés sur la Fashion Week sur Traneuil. Ah oui, Non mais ça, c'était Ouais, ah bon Ouais, c'était je avant, sais c'était plus. avant, c'était avant, c'était avant. T'as eu la chance de rencontrer ma maman. Oui, 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 oui. Et j'en ai dit des choses, hein, moi. Je t'aime, je t'adore. Comment tu travailles aujourd'hui? Parce que là, tu as pignon sur rue, mais d'une façon fracasante dans Paris. Toutes les vedettes courent après tes créations. Et tu travailles à main nue. C'est ça. Et tu crées en dessinant. Et c'est fantastique ce que tu fais, puisque tu es venu avec les dernières créations Lucie Merci. Blanche, faites à Paris. Alors écoute, comment je travaille en ce moment, c'est... Je vais demander à Hugo de faire des gros C'est plans. pas simple. Faut faire Ouais, des parce que d'autant que je t'ai amené quelque chose en exclusivité, Oui. personne n'a vu, donc, qui sont ces petites Les broches. mouches. Voilà, ce sont des petites mouches à Tiens, tiens, va dessus. Fais-moi des gros plans dessus que ça. petites mouches à et d'ailleurs j'ai invité mon ami qui m'a fait penser à faire cette mouche, création. ouais, elle est. Dické. Ouais, ouais. Dické, c'est ma punkette du Marais. Ok. Voilà, et qui m'a, en fait, parce que je fais beaucoup de recyclage de métal. Donc, c'est-à-dire que les gens m'amènent leurs vieux bijoux qu'ils ne portent pas et je les transforme, je refonds le métal pour en faire des pièces qui sont soit dans mes collections, soit que je crée pour eux. Et puis, parfois, dans les pièces qu'ils me proposent, il y a des choses que je refuse de fondre, que je trouve trop belles, trop intéressantes. Et tu lui as dit, il faut conserver cela tel que. Et notamment quand elle m'a présenté ces bijoux qu'elle m'a amenés, il y avait une mouche comme ça et que je trouvais juste fabuleuse. Et bon, voilà. Et c'est mon plus beau cadeau que j'ai eu puisqu'elle m'a offert pour mon anniversaire en 2020, le 9 octobre. Et en fait, j'ai eu l'idée d'en faire, la transformer un peu, mais d'en faire une petite broche, je trouve, qui représente assez bien les années 2020, 2021 que nous vivons. C'est ma petite mouche à... Et c'est ta petite mouche pour... Voilà. Parce que je croyais que c'était la mouche qui était sur la tête de Mike Pence aux États-Unis, non? Tu vois, je ne sais pas, mais en tout cas, parce que de fait, le bijou traditionnel, ou dans l'histoire, on a toujours travaillé beaucoup sur l'abeille, qui est donc un symbole de richesse. Voilà, moi, j'ai fait partie aussi de ceux qui ont eu ton bracelet. Tu m'as amené quelques autres créations. Oui, je t'ai amené autre chose. En fait, je t'ai amené quelque chose aussi que j'ai fait dans un processus un peu, on va dire, pensé. C'est-à-dire que, et en plus ça sort de mon univers que tu connais, qui est d'habitude très architectural, enfin très graphique, comme ça tu connais déjà, puisque je fais ça depuis les tout débuts en 2000. Mais là, dernièrement, donc, j'ai voulu faire, dans l'idée du no waste, en fait, de ne pas gâcher la matière que j'utilise. Donc comme il y a un pendentif que je vends très bien, qui plaît beaucoup aux musiciens évidemment, enfin donc je vais peut-être le laisser dedans, c'est un Mediator. Ah, oui. Un Mediator en argent massif que je fais depuis 2012, puisque je l'ai fait pour l'anniversaire de mon filleul, qui est guitariste. Et par la suite, du coup, ce qui m'embêtait, c'était de couper à chaque fois la plaque de métal et d'avoir des restes, quoi. Et du coup, j'ai fait ces boucles d'oreilles que je mets là, parce que c'est sur du noir, c'est pas mal. Et donc, l'intérieur est le Mediator. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc en fait, je gâche pas de métal.
Voilà. Quand monsieur place son médiator. Voilà, tu vois, le monsieur, Madame offre le médiator c'est bien, les deux. Et donc il y a le grand modèle et puis le petit que je t'ai amené en or aussi, puisque je travaille donc principalement l'argent massif et l'or. Donc ici, avec le mini médiator que je vends très bien aussi. Ah ouais, si les noirs, ça va bien sortir, ça, comme ceci. Un gros plan. C'est génial, ça, hein. Voilà. Donc ça, ce sont mes premières créoles qui sont vraiment dans des... Plutôt, elles ont un petit côté ethnique que je n'ai pas d'habitude. C'est cool, hein. Et je crois que Mathilda fera un article sur toi aussi, parce que... Mais j'avoue que c'est très bien pensé, hein, le coup d'incruster le So Bad ou médiator. So Good Ah, So Good, un peu So Bad aussi, hein, c'est complètement décalé. Hein, elle est bad, mais elle fait du so good, quoi. C'est ça. Ah oui. Mais qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? À quel moment tu crées? Parce que moi, je sais que tu es une sacrée bosseuse, parce que tu es tout le temps en train de travailler. J'essaie. Et chaque fois que je passe, c'est la pause champagne. Alors, je vais balancer. Il faut des encouragements, c'est dégueulasse de faire ça. Mais d'abord, c'est de votre faute, c'est vous qui ramenez des bouteilles. Non, ça, t'as pas le droit de dire ça non plus. Bah attends, tu balances. Non, c'est vraiment énorme. C'est dans un quartier qui est ouvert 7 jours sur 7. Donc de fait, c'est vrai que je travaille beaucoup, sauf là dans cette période un petit peu particulière. Mais ce qui me permet de créer, souvent, c'est des rencontres. Très simplement, en fait, il y a beaucoup de mes modèles qui portent le nom d'ailleurs de la personne pour qui je l'ai créé. Donc là, je parlais de la petite mouche qui s'appelle Dicky parce que c'est l'initiale de la personne. J'ai créé, chaque modèle est pour quelqu'un, je le pense pour quelqu'un. Donc après, j'ai des tas de manières de créer, mais après, il y a aussi ces bagues-là qui m'ont fait marrer puisque c'est la première fois que j'ai fait de la fantaisie. Et c'était pendant le premier confinement, donc c'est la bague que vous avez mis bien tout à l'heure. Qui justement m'a fait un peu marrer parce que dans le premier confinement où on se prend une grosse claque économique, tout, etc., sont des Napoléons, des faux Napoléons. Voilà. Ça c'est assez rigolo, c'est sur l'histoire de la chevalière mais un peu détournée et dans ce qu'on vit actuellement qui met à mal toutes les traditions et voilà, donc sur lesquelles j'ai apposé un émail à froid, donc de couleur, mais elles sont aussi tout dorées ou tout argent et surtout ce qui est intéressant c'est le métal que plein de gens connaissent mais pas. Voilà, c'est du Zamac, donc c'est une association de zinc, aluminium, magnésium et cuivre. Et donc c'était, en gros, sans le dénigrer, mais c'était pour des pièces de mécanique ou les petites tours Eiffel qu'on trouve un peu partout. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce matériau, c'est qu'il est, je pense, révolutionnaire. On entendra beaucoup parler ces mois à venir, puisqu'il est utilisé en cosmétique. C'est un matériau il n'y a aucun gâchis à la refonte. Donc, c'est un alliage de base. Il n'y a aucune perte et surtout il est très bon pour le corps. Parce que moi je suis allergique à tous les trucs fantaisie, là ça fait des boutons, ça fait vert, le cuivre, etc. Bienvenue au club. Voilà. Et donc celle-ci non. Donc l'alliage fait que tu n'as aucune allergie et que c'est bon pour le corps en plus. Comme les gélules d'or, qu'on prend de magnésium, de cuivre. Ah oui, d'accord. Okay. Et je sais que dans le magazine, tu as un attaché de presse et un photographe émérite qui bouge, qui va chercher un peu des inédits. Ça pourrait. Il est à côté d'ailleurs. Tiens, viens, Laurent. Il n'est pas très loin, hein, Laurent. Il n'est pas très loin. Reste en place. Mets-toi entre les filles. Ouais, c'est super comme ça. Et voilà. La meilleure place. Et c'est génial. Au fait, reste en place, Lucie. Avant, ça c'est So Good ou So Bad? Oui, c'est les deux. On a un peu discuté au backstage et effectivement c'est So Good et So Bad. So Good et... So Bad parce qu'elle n'a pas pu... Comment tu as rencontré Laurent? Comment s'est fait votre rencontre? En fait, je n'ai pas rencontré Laurent. C'est Laurent qui est venu à moi. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait que mon magazine s'est bien développé après le premier confinement. Mm-hmm. Et j'avais dans le but de faire le numéro 3 et j'ai fait un appel d'offres pour trouver un attaché de presse. Et j'aurais jamais pensé, parce qu'au début j'étais toute seule avec mon magazine, j'aurais jamais pensé trouver quelqu'un qui soit assez intéressé pour être mon attaché de presse. Et puis voilà, il est venu à moi tout simplement. Et
La première fois qu'on s'est vus, c'était après le premier confinement, puisque il y avait les terrasses qui étaient encore ouvertes à l'époque. Et le hors-série était déjà en chantier? Pas du tout. En fait, on a commencé à écrire sur un tout petit papier nos idées qui ont commencé à fuser. Et on s'est rendu compte que on avait un combat livré tous les deux et que nos pensées fusaient quand on était ensemble et qu'on avait tout intérêt à travailler sur le même chemin. Qu'est-ce qui déclenche un article pour Sobad? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Vers quoi? C'est quoi la ligne éditoriale du magazine? En fait, le truc, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule. Je dirais que c'est décomposé en 3 parties. La première, donc, c'est celle de Laurent, c'est la partie art. La deuxième, en fait, c'est la partie que j'appellerais la partie des combattants, d'où les gants de boxe, qui sont l'emblème du mag. D'accord. Donc chacun a un combat livré dans cette vie et nous, en fait, on dira qu'on est cette petite bulle qui donne le souffle suffisant pour que ce combat soit mené à bien. Donc on a eu l'honneur d'avoir Nexia, qui avait été condamnée à mort en Iran puisqu'elle avait osé poser nue dans son pays. On a eu aussi Alain Beit, qui est le président du groupe LGBT juif de France. Et on a eu également Maurice Renoma, Maurice Renoma, Jean-Louis Guillermou, enfin voilà, pas mal de personnalités. Pour la cuisine. Pour la cuisine, dans le prochain, il y aura sûrement Lucie Blanche pour compléter un peu ce que dit Majida, quand on choisit un artiste ou un thème ou un sujet, c'est toujours en relation avec il y a un écho dans la société d'aujourd'hui, qui a énormément changé en 2-3 ans. Et tous les gens qui ont un message ou une position, souvent qui n'est pas connue ou qu'on veut faire connaître, pour que les gens aient une sorte de déclic, une sorte d'éveil, parce que tout ce qui nous entoure est quelque chose de très riche et on apprend beaucoup des autres. Et on cherche un peu les perles un peu cachées de ce qu'on ne voit pas immédiatement à partir de tout le brouhaha médiatique, information qu'on a de partout. Donc on cherche des choses originales et qui apportent quelque chose au lecteur. Ça s'appelle Lucie Blanche, hein, tu sais. Et donc on est complètement. Lucie Blanche. En tout cas, pour t'accompagner, merci d'être venu dans l'émission, merci pour t'accompagner. Une autre bombe musicale. Cynthia Keaton est sur la scène d'avant-garde installée, évidemment, à Rare Galerie. Écoutez, ça swing. Ne me regarde pas, reste très loin de moi. Si tu t'approches encore une fois, je répondrai plus de moi. Je danserai comme ça, tournerai autour de toi. Et là, toi tu seras dans tous tes états, malgré ton beau sourire. Je le vois, tu transpires. Tu sembles avoir bien chaud. Tes mains ne trouvent pas le repos. Tu ne sais plus vraiment le pourquoi du comment. Et là, je me rapproche tout près de toi. Je ne te quitte pas des yeux, c'est le moment des aveux. Résisteras-tu longtemps? Oh, tu as beau te cacher et retenir la fièvre. Elle remonte jusqu'au bord de tes lèvres. Si tu joues avec moi comme on taquine un chat, surtout sois sûr de toi, sinon tu te brûleras les doigts. Emmène-moi faire un tour jusqu'à la fin du jour. Et là, enveloppe-moi de tout ton amour. Je ne te quitte pas
cacher et retenir la fièvre. Elle remonte jusqu'au bord de tes lèvres. Je ne te quitte pas des yeux, c'est le moment des aveux. Résisteras-tu longtemps? Oh, tu as beau te cacher et retenir la fièvre. Elle remonte jusqu'au bord de tes lèvres. Jusqu'au bord de tes lèvres, Cynthia Keaton. Présente-moi tes amis, s'il te plaît. Camille Prenant au piano, Bienvenue. Jocelyn Prudhomme à la contrebasse. Bienvenue aussi. Et Cynthia Keaton. Là, ça fait partie des dernières créations, évidemment, de ton Ça fait trio partie de toutes les compositions. Ouais. que tu abordes. Ouais. On a discuté il n'y a pas longtemps de cela, parce que chaque jour, je recevais un cover par jour. Ouais. C'est la maladie du Covid qui t'a fait ça ou... Eh ben, en fait, la solitude du manque de spectacle m'a déprimée au début, quand même, il faut Oui. l'avouer. Et puis après, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose, parce que j'ai plus de public, il n'y a plus personne en face de moi, il n'y a plus rien, et j'ai envie de chanter. Je ne peux pas chanter dehors, je ne peux pas chanter à l'intérieur, je peux pas chanter. Donc du coup, je me suis mise à faire un cover par jour. Et c'est un challenge. Hein, parce que c'est un sacré boulot, parce beaucoup que de boulot. c'est vrai, hein, c'est terrible. Ouais. Et comment t'es musicien? Parce que là, pour l'occasion, t'as voulu quand même... Je t'ai dit non. Nous, dès que ça a commencé, on a installé un plateau dans notre galerie et puis on continue à faire un petit peu les émissions tous les 15 jours. Et je t'ai tout de suite dit non, il faut absolument... Ils te diront oui de toute façon parce que là, Ouais. on en a marre, quoi. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est ça. Et combien de dates t'as dû annuler? Je le dis Ouais, dis. 120. 120 dates. Tu te rends compte que chaque année, Mm. tu as 120 dates. Parce que tu tournes partout. Et t'avoir même... Il n'y a pas si longtemps que ça, t'avoir dans mon émission, c'était quasi impossible parce que tu étais toujours parti. Je ne vais pas dire vive le Covid, hein, tu sais. mais je suis très heureux que vous passiez dans cette émission aujourd'hui. Restez un petit peu en place. En fait, tu sais, le truc, c'est que j'ai beaucoup de concerts, mais en fait, je fais tout toute seule et j'ai pas de tourneur. Et si quelqu'un écoute et qu'il y a un tourneur qui aime, oui, j'aimerais avoir un tourneur. Eh bien ça, je suis sûr qu'ils vont sincèrement l'entendre. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en a sûrement donné pour le temps que vous lui avez consacré. Je ne suis pas tout seul, hein, parce que tout le monde me voit devant, mais il y a un monde fou derrière. Et j'aime bien qu'on voit celles et ceux qui bossent en fou. On a eu Timothée cette semaine parce que notre ingé son est malade. Tiens, fais un gros plan sur Timothée. Merci, tu vois. Ce n'est que de... Non, c'est pas l'autre à côté, parce que l'autre à côté, c'est le réalisateur. Mais il va se mettre à côté. Tu t'attires tout le temps la lumière, hein? Non, Mais bon, c'était évidemment Avant-Garde, l'émission qui vous en donne toujours pour le temps voulu consacrer. On parlait de Sobad. Et le magazine est politique, il est culturel, il est société. Exactement. C'est en fait, ça retrace un petit peu tout ce qu'il y avait dans le passé, qui sera toujours actuel, qui sera toujours dans le futur, à savoir une chose, c'est la connaissance. La connaissance, ça serait le mot clap de fin, la connaissance. Et Cynthia, tu les adores tes hommes, hein? C'est mes chouchous. C'est mes chouchous. C'est les chouchous. Ah tiens, on va balancer un petit peu juste avant. Qu'est-ce que vous savez d'elle que je ne sais pas? Tiens, au piano. Viens balancer un peu dans le micro. Plein de choses qu'on verra.
Oh mon Dieu. Dis-moi un truc qu'il faut absolument qu'on sache déjà. Ben voilà. Vas-y, dis. Donc, que Cynthia, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et réglo, et qui a toujours été plus qu'une collègue, qu'une patronne, une bonne amie. Bon, sincèrement, je le pense aussi. Je le pense aussi, et j'espère qu'un tourneur... Un label, un tourneur. En fait, je fais tout toute seule depuis très longtemps. Et en fait, là, j'aimerais tellement, ouais. Parce que j'ai plein de compos, j'ai plein de choses. J'ai un spectacle que j'ai écrit, que j'ai tourné à Paris, que j'ai joué au Casino de Paris, j'ai joué au Réservoir, j'ai joué à l'Entrepôt. J'ai fait plein de choses. En fait, ouais. Le hasard fait que j'ai pris le train, je me suis mis dans le train, j'ai tracé la route. Et à une gare, il faut quelqu'un monte dedans. Voilà, quoi. et puis pour arriver à faire des choses encore plus grandes, je pense que toute seule, c'est pas possible. Ah ben c'est pas possible, ça je le sais. Hein. Tu as vu tous ceux qui font l'émission, il n'y a pas que moi. Hein. Voilà. Les gens ne le savent pas. So good ou so bad? So hot. So hot. Cynthia Keton, merci encore. C'était Avant-Garde. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro, évidemment, de cette émission qui met de la lumière sur celles et ceux qui changent le monde. Merci. Merci d'être venu dans l'émission. La journée promet d'être belle et douce. J'ai envie de sortir, prendre un café croissant là sur le pouce, et puis courir vous dire combien j'aimerais enfin vous parler, qu'on puisse enfin tout partager, ne plus jamais vivre isolé. J'arrive en bas, la rue est noire de monde, ils sont tous si pressés. Les gens semblent courir après leur ombre, je les vois défiler. Est-ce que quelqu'un pourrait s'arrêter, prendre le temps de se poser quelques instants pour discuter? Ville déprime, le stress en prime. Si l'on se parlait un peu, on pourrait vivre mieux. Le tout Paname sans vague à l'âme, on serait bien plus heureux. Assise au café du coin, je commande mon petit déjeuner. Groupés sous l'abribus, les gens attendent, ils ont l'air énervés. Je vous regarde, vous ai-je importuné? Je ne voulais pas vous déranger, je voulais juste vous parler. Vos yeux ont dévoilé une seconde, une lueur de gaieté. Soudain vous souriez, sorti de l'ombre, et l'air est si léger. Si l'on partait dans la rue tous les deux, tant aux grandes dames de toutes ces âmes, une main ad vitam aeternam. En ville déprime, le stress en prime. Si l'on se parlait un peu, on pourrait vivre mieux. Le tout Paname sans vague à l'âme, on serait bien plus heureux. Ville déprime, le stress en prime. Si l'on se parlait un peu, on pourrait vivre mieux. Le tout Paname sans vague à l'âme, on serait bien plus. En ville déprime, le stress en prime. Si l'on se parlait